Salut à tous, aujourd'hui pour ma première vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle visseuse à choc. Je me la suis offert ici dans la semaine, tout à fait par hasard en me promenant dans une GSB. Et en fait j'ai pris celle-ci parce que je venais justement de m'acheter une perceuse visseuse de la même marque. Et du coup je me suis dit, j'ai déjà les batteries, tant qu'à faire, autant prendre la machine ici qui se vend maintenant sans batterie. Comme c'est la nouvelle mode chez tous les gros constructeurs d'électroportatifs. Donc nous sommes ici sur la Black & Decker, le modèle c'est la BDCIM 18N. On la trouve dans les alentours de 90 € dans les GSB. Sur le net je n'ai pas regardé les prix, honnêtement. Donc je ne saurais pas vous aider. Elle a un couple de serrage de 155 Nm et elle fait donc partie de la gamme 18 volts de chez Black & Decker. Donc sans plus attendre, je vais ouvrir la boîte. Vous verrez, il y a en fait absolument rien dedans à part la machine et le mode d'emploi. Donc ça va aller très vite et on passera après sur un petit test. Voilà, on va ouvrir la boîte. On va pas s'attarder dessus. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de bien important à l'intérieur à part la machine. On a le mode d'emploi, nous avons la machine qui se trouve ici, visseuse à choc ordinaire, et puis c'est tout. Il y a un embout aussi qui était fourni avec. Il faudrait que je regarde où je l'ai mis, il doit être dans mes embouts ici. C'est pas un embout de grande qualité, c'est les embouts qu'ils mettent en général sur les perceuses visseuses comme ceci. Voilà, rien de spécial. Donc sans plus attendre, on va peut-être tester cela sur un morceau de bois, peut-être juste voir le poids. Donc machine sans batterie, nous sommes sur du 950 grammes. Et avec la batterie, à savoir que moi c'est les batteries de 2 ampères, je ne sais pas si elles sont plus lourdes que les batteries d'1,5 ampère ou pas. Donc avec la batterie de 2 ampères, on est sur du 1,3 kg. Donc elle fait quand même son petit poids, mais à l'utilisation honnêtement, ça ne se ressent pas trop fort non plus. Voilà. Donc ici malheureusement je n'ai que du résineux dans l'atelier pour pouvoir tester. À l'occasion j'essaierai de trouver un morceau de bois dur pour voir aussi si elle fonctionne toujours aussi bien dans du bois dur. Ici on va faire un petit test vite fait sur des vis de 5 par 60, de 5 par 80, de 5 par 100. Et alors il me restait un tire-fond ici dans l'atelier de 8 par 120. On va tester tout ça sans pré-trou. Je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser d'autres marques dans les visseuses à choc. Ici, je la trouve fort bruyante. J'ai quand même regardé sur le site internet de Black & Decker. Ils annoncent du 105 dB. Je ne sais pas si pour les autres marques c'est la même chose, mais ça fait quand même pas mal de bruit à l'utilisation. Donc ici, vis de 5 par 60 sans pré-trou. On peut voir que ça rentre comme dans du beurre, hein, évidemment. La vis n'est pas très grande non plus. 5 par 80, toujours sans pré-trou. 5 par 100, toujours sans pré-trou aussi. À savoir que je n'appuie pas non plus énormément sur la machine, hein, ça rentre vraiment tout seul. On va avoir ici avec le tire-fond de 8 par 120. Faut bien se dire que évidemment les tire-fonds c'est toujours mieux quand même de forer un pré-trou avant pour éviter justement de forcer trop sur les machines. On va voir ce que ça donne tout de suite.
fonctionne très bien. Et au niveau du dévissage, voilà. Là, je vous avouerai, je ne sais pas si c'est parce que la machine est neuve et qu'il y a une petite odeur qui se dégage, mais avec le tire-fond, j'ai une petite odeur qui vient pas de cramer, rien du tout, juste une petite odeur de, bon, on dirait une odeur de nouveau. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est une très bonne petite visseuse à choc pour, on va dire, l'usage occasionnel, voire semi-intensif. Je la conseillerais peut-être quand même pas pour de l'usage vraiment intensif. Moi, en tout cas, pour mon utilisation, pour son prix, je vais dire clairement, j'ai sauté dessus. Parce que, à part dans les marques vraiment blanches où on trouve des prix approximatifs, dans les marques un peu plus professionnelles et plus connues, on est quand même dans le triple, voire même encore beaucoup plus au niveau du prix. On est dans les 300-400 € pour des bonnes marques niveau professionnel. Moi, je n'ai pas un usage vraiment intensif dans mon atelier. Je fais beaucoup de réalisations en palette. Donc, je travaille beaucoup sur du résineux. Donc, je n'ai pas besoin non plus d'avoir un monstre de puissance. Je n'ai pas vraiment énormément de recul, je l'ai depuis à peine une semaine, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé étant donné les températures négatives dans l'atelier, je n'y suis pas beaucoup pour l'instant. Le seul gros défaut que je pourrais lui dire, et encore comme je vous ai expliqué, je n'ai pas eu d'autres machines de ce type en main, c'est le bruit. Ça fait énormément de bruit je trouve. Maintenant c'est peut-être normal, les autres machines d'autres marques font peut-être autant de bruit, je ne sais pas. Je devrais essayer de me renseigner un peu, voir les personnes qui en possèdent, si c'est le cas aussi dans les autres marques. Sinon, voilà, comme je vous ai dit, très bonne petite machine pour un usage occasionnel, voire semi-intensif. Voici, je vous remets un petit gros plan de l'étiquette. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est un gadget, mais ça peut parfois s'avérer pratique. On a une petite LED qui est quand même pas mal. Toutes les machines n'en possèdent pas. On va dire que quand on est dans des recoins un peu plus sombres ou quoi, ça peut s'avérer pratique. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Soyez indulgents avec moi, c'est ma première vidéo ici sur ma chaîne et sur YouTube. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à la partager. Et on se revoit dans une prochaine vidéo.